Ah, mes amis, le 9 Av. Le 9 Av, y a-t-il une date qui nous terrorise plus que cette date-là? Le 9 Av. Le 9 Av, destruction du premier temple de Jérusalem. Destruction du deuxième temple de Jérusalem. Et là encore, comme si cette date porte en elle une malédiction terrible, ça avait déjà commencé. Le 9 Av, dans le désert, nos ancêtres ont pleuré ce jour-là. Pourquoi ont-ils pleuré? C'était le jour du retour des explorateurs. Les explorateurs, on était à la frontière de Eretz Israël. Les explorateurs ont dit, le clan Israël a dit, allons voir de quel pays il s'agit. Et sur les 12 explorateurs, 10 sont revenus et ont parlé du mal d'Eretz Israël. Seuls Caleb ben Yefouné et Yehoshua ben Nun ont parlé du bien. Mais de quoi avons-nous peur? Mais Hachem est avec nous, c'est une terre merveilleuse. Mais le clan d'Israël a penché en faveur des autres, des 10 autres. Et il y a eu cette nuit-là un pleur terrible. Dans toutes les tentes, on pleurait. Hachem a dit, vous avez pleuré? Vous avez pleuré pour rien? Je vous donnerai maintenant l'occasion de pleurer pour quelque chose de vrai. Et c'est pour ça que le premier temple a été détruit, le 9 Av. Le deuxième temple a été détruit, le 9 Av. Pourquoi? Parce que cette nuit-là où ils ont pleuré, c'était le 9 Av. Et malheureusement, dans l'histoire, le nombre de malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'Israël, le 9 Av. Vous savez tous sûrement que l'expulsion des Juifs d'Espagne a eu lieu le 9 Av. La déclaration de la Première Guerre mondiale, le 9 Av. Et dans sa foulée, la Deuxième Guerre mondiale, parce que tous les historiens nous le disent, que la Deuxième Guerre mondiale était une conséquence de la vengeance de l'Allemagne après cette défaite de la Première Guerre mondiale. Voilà, il y a comme ça des dates qui traversent l'histoire et qui sont porteuses de signes négatifs pour le peuple juif. Mais les prophètes nous le clament à longueur de toutes les prophéties. Ce n'est pas une fatalité. Toutes ces dates, il y a dans le prophète 4 dates. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e mois. Ce sont les 4 jeûnes qui sont le 17 Tammuz, le 9 Av, le Tzom Gedalia et le 10 Tevet. Ces 4 jeûnes, il vous appartient à vous, comme je vous les ai dit pour le 17 Tammuz, de les transformer en jours de joie, où on entendra, plutôt que d'entendre les pleurs, on entendra la voix de Hatan Kala, on entendra la voix des enfants dans Jérusalem reconstruite. C'est pourquoi, mes chers amis, c'est une date de vacances. On se trouve souvent devant le Kotel. Devant le Kotel, c'est vrai qu'on doit avoir une certaine joie, mais il faut surtout avoir une douleur. Quand on est devant le Kotel, ne pas se réjouir comme si on était devant le temple qui est construit. Le Kotel, ce n'est que le dernier mur qui reste sur un temple détruit. Quand nous sommes devant le Kotel, il faut pleurer et supplier Hachem qu'il reconstruise le 3e temple. Bekarov be'ezrat Hashem bimhera b'yamenu. Amen.